Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus épandeur haut en 100% triple S avec 200% de taux de chance. Donc on a fini l'arc des radiateurs. Donc toutes les vidéos sur littéralement tous les radiateurs sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, on va passer aux épandeurs. Je vais vous montrer les compositions que j'utilise, les stuffs que je mets sur mes éléments et aussi le mode automatique. Bien sûr, en fin de vidéo, je vous afficherai toujours un run soit x5, soit x10 sur un épandeur pour vous prouver que c'est 100% triple S, 100% automatique et 100% safe. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur le premier épandeur de cette série de vidéos qui est l'épandeur haut. C'est parti. Allez, on se retrouve sur l'épandeur haut comme convenu. J'ai fait en sorte, donc je voulais peut-être pas préciser au début de la vidéo, mais j'ai fait en sorte d'utiliser le moins de Element 5 étoiles naturelles ou 4 étoiles naturelles, forcément, pour que ce soit accessible, entre guillemets, à tout le monde. Bien sûr, dans mes vidéos, je ne profite pas du flingueur arbre. Pourquoi? Parce que flingueur arbre, c'est très très fort sur les épandeurs, sur les radiateurs, sur les charognards, mais tout le monde ne l'a pas. Et bon, depuis la dernière mage qu'ils ont pu faire sur l'épandeur, ils ont rajouté 2 petites ZAD, donc forcément ça handicape un petit peu plus notre flingueur arbre, mais globalement ça fonctionne aussi avec. Donc pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à l'utiliser sur votre épandeur, et pour ceux qui ne l'ont pas, ben, je vais vous conseiller cette composition. Donc la composition est composée de danseur occulte arbre, de la tortue tank arbre, du mineur arbre, du wisp eau, de la tireuse d'élite d'arc et de la tireuse d'élite arbre. Bien sûr, si vous avez une livrophile full skill up, ce qui n'est pas mon cas, je peux vous montrer ça rapidement. Ma livrophile se trouve juste ici. Vous pouvez constater que son skill 3 n'est pas full skill up. De ce fait, je ne peux pas l'utiliser sur l'épandeur. C'est pour ça que je joue le Wisp. Mais admettons que vous ayez votre livrophile de full skill up. Vous allez enlever le Wisp et profiter de votre livrophile. Forcément, elle aura un avantage élémentaire, donc c'est plus facile à stuff. Et aussi, ben, ça mettra plus de dégâts, forcément. Donc que faut-il savoir? Contrairement au radiateur, l'épandeur n'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que l'épandeur va commencer, donc le boss, hein, c'est l'épandeur. À sa gauche et à sa droite, va y avoir 2 petites ZAD qui ont été rajoutées au dernier patch. Et toutes les 2 ou 3 tours, l'épandeur va nous invoquer. Donc je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Attaque tous les ennemis et propage de nombreux spores fongiques. Lorsque les spores fongiques explosent, ils infligent un gelé de 2 tours aux ennemis qu'elles. Donc, en gros, quand il va attaquer tout le monde, il va invoquer des spores autour de lui. Il y en a quand même un sacré nombre. Et ces spores, il faut absolument les one-shot en AOE. Si on ne les one-shot pas, on a littéralement perdu le combat. Donc ça, c'est vraiment la chose impérative à savoir sur les pendeurs, c'est qu'il va vous falloir un gros DPS AOE. C'est pour ça que je vous parlais du Wisp O, de Livrophile. Il y a aussi Docteur Mauvais Arbre pour ceux qui l'ont. Ça fonctionne aussi parfaitement dessus. Donc ça va être pour gérer principalement les petits spores autour. Bien sûr, notre danseuse occulte est là pour de la survivabilité, donc elle va pouvoir nous soigner, nous protéger avec du shield. La tortue est là pour récupérer plus rapidement nos sorts. Notre mineur d'horloge arbre, c'est notre principal buffer d'attaque, et en même temps, ça tape extrêmement fort sur les pendeurs hauts. Notre tireuse d'élite d'arc, pourquoi je la joue? Pour breakdef et poser la marque. Sans ça, c'est assez compliqué. S'il n'y a pas de marque sur le boss, c'est assez compliqué d'avoir assez de DPS pour tomber directement sa première barre pour passer à la phase 2. Donc ça, par contre, c'est le même procédé que le radiateur. On va commencer, là, une barre verte, on va la tomber. Il va passer sous une autre forme où ça va être notre phase de DPS. Là, il va falloir tomber au plus vite sa barre de PV pour pouvoir passer à la seconde phase de DPS et pas commencer sur la deuxième barre. Donc, vous allez comprendre, ce sera plus simple en pratique, forcément. Et notre tireuse d'élite arbre est principalement là pour faire du gros dégâts, tout comme le mineur. Hein. Ça va être nos 2 plus gros DPS sur cet épandeur haut. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, on est bien à 200% de taux de chance, 202 plus précisément.
En leader, on va utiliser notre Wisp pour les 25% de vitesse. Donc si vous avez Livrophile, si je ne dis pas de bêtises, Livrophile octroie 33% d'attaque. Je ne sais pas si ça fonctionne dans ce contenu, mais au pire des cas, vous pouvez mettre le leader de l'archère arbre, comme ça vous avez 18% de vitesse, hein, ce qui est déjà très très bien. Ensuite, je vais vous montrer le mode intelligence de mes éléments, donc pour le mode automatique. Donc notre danseur occulte, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1 avec skill 2 si les PV de l'allié sont inférieurs à 40%. Ça reste assez classique. Notre tortue tank, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1, c'est hyper classique. J'ai enlevé le mineur malheureusement, j'ai mis ce clic, ça peut arriver. Notre mineur d'horloge, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Notre Wisp, donc Wisp ou Livrophile si vous préférez, ils ont rajouté un petit onglet à droite, donc je vais vous expliquer ça. Donc lui, ça va être skill 2 et skill 1. Et sur l'onglet de son AOE, donc je vais quand même regarder si Livrophile, là aussi, ce serait bien. Il me semble que oui, hein. Voilà. On va cliquer sur 4 ou plus d'ennemis en vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit problème du fait qu'ils ont rajouté 2 ennemis supplémentaires avec le boss. On n'avait que la possibilité de cibler 2 cibles ou plus et c'était vraiment très compliqué. Et là, du fait qu'ils ont rajouté cette petite option, c'est ça passe tout seul, hein. Clairement ça passe tout seul. Donc faites attention sur votre DPS AOE, il faudra sélectionner 4 ou plus d'ennemis en vie. Notre tireuse d'élite Dark, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Et notre tireuse d'élite Arbre, ça va être juste skill 1. On va pas faire de skill 2, on va juste faire du skill 1 pour privilégier le breakdef. Ensuite, concernant l'ordre à jouer de la composition. Donc notre mineur d'horloge va être premier à jouer. Pourquoi? Parce que c'est notre buffer attaque, tout simplement. Donc c'est assez logique. Donc premier, mineur d'horloge Arbre. Second, ça va être notre tireuse d'élite Dark. Pourquoi? Pour poser le breakdef et la marque et pour que nos DPS derrière puissent DPS un maximum sur notre phase de DPS, tout simplement. Troisième, tireuse d'élite Arbre. Quatrième, notre Wisp. Cinquième, danseuse occulte. Et dernier, ce sera notre tortue tank, bien évidemment. Passons maintenant au stuff des éléments. Donc ma danseuse occulte va être en 777 inspirée, hein. Donc c'est assez classique. Qu'est-ce qu'on veut dessus? On veut beaucoup de taux de chance, forcément, hein, pour atteindre les 200%. On veut un petit peu de vitesse, de la défense et des PV. Mais c'est vraiment assez facile à stuffer. Donc rune 2, taux de chance. Rune 4, PV%. Rune 6, def%. Je peux vous montrer le reste, mais vous allez chercher du taux de chance partout avec PV def dans l'idéal. Donc moi c'est tout meulé du fait que j'ai accès au Juggernaut, mais même sans être meulé, normalement ça devrait passer largement. Ensuite, Tortue Tank, ça va être le même procédé, un 777 inspiré pour que notre mineur tape extrêmement fort et que nos 2 tireuses d'élite aussi. Donc sur lui, on va chercher du taux de chance, défense et PV. Je rappelle, il lui faut le moins de vitesse possible pour qu'il puisse jouer dernier. Donc rune 2, taux de chance, rune 4, défense %, rune 6, PV%. Là, on va chercher du taux de chance et du taux de chance. Ensuite, notre mineur d'horloge. Donc pareil, je vais le jouer en 777 inspiré, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez le jouer en break avec du 7 puissant, avec du 7 fatal, ça pose pas trop de problèmes. Moi, c'est vraiment pour optimiser les dégâts, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur notre mineur d'horloge? On veut beaucoup de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il tape déjà en fonction de sa vitesse et aussi parce que c'est notre buff attaque. Donc, il faut qu'il commence premier. Donc, vous allez chercher beaucoup de vitesse, beaucoup d'attaque pour qu'il puisse taper quand même un minimum, du taux crit, du dégât crit. Et si vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu de taux de chance, faites-le. C'est toujours appréciable, honnêtement. Donc, taux crit, dégâts crit, un peu de taux de chance, beaucoup de vitesse et de l'attaque. Rune 2, vitesse, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque %. Je vous montre le reste, hein, mais vous voyez, j'ai pas grand chose de meulé sur lui, hein, pour le coup. Ensuite, notre Wisp O. Donc là, c'est un petit peu plus particulier. Pourquoi? Parce que c'est un élément de type O. Donc, il nous faut absolument les 100% de taux crit. A contrario, si vous jouez de Livrophile ou un docteur mauvais, vous avez besoin que de 85%. Donc, vous pouvez aller chercher plus d'attaque ou de dégâts crit ou de taux de chance dessus. C'est plutôt très très cool. Donc, je vais le jouer en 7 puissant et un 7 fatal. Et on veut les 100 de taux crit, c'est obligatoire. Du dégât crit dans l'idéal, même si honnêtement, vous fiez pas tellement à mes stats de mon Wisp, hein. Avant, je le jouais beaucoup moins fort qu'actuellement.
et il one-shotait déjà tous les sports. Donc ça va pas être notre problème. Sachant qu'il va être buff attaque par notre mineur, vous inquiétez pas, ça va taper assez fort. Donc taux crit, dégâts crit, un petit peu de vitesse, pour pas qu'il joue le dernier quand même, et de l'attaque. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup d'attaque, vous pouvez potentiellement le compléter avec la vitesse. Je vous rappelle que son skill 3, enfin son passif plutôt, au début du combat augmente la vitesse de 30% de votre propre niveau, donc 18 vitesses de plus, je précise. En attaquant, augmente les dégâts jusqu'à 100% en fonction de la différence de vitesse entre vous et l'ennemi. Donc si vous avez un petit peu de mal à avoir de l'attaque, vous mettez un peu plus de vitesse et ça va augmenter quand même ses dégâts. Donc rune 2, attaque pour 100, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque pour 100. Je vous montre le reste, hein, mais bon, globalement c'est largement faisable et je pense que la plupart des joueurs vont utiliser l'hydrophile. Il y avait vraiment que moi qui ne l'avais pas. Maintenant que je l'ai, elle n'est pas full skill up, donc je fais avec mon Wisp. J'ai pas trop le choix. Donc, je vous ai pas précisé, mon Wisp est quasiment full skill up. Le mineur, forcément, c'est full skill up. La tortue aussi, hein, c'est vraiment facile. Et la danseuse occulte aussi. Ensuite, tireuse d'élite dark. Donc là, ça va être le stuff le plus casse-pied à faire. Donc j'ai un double set inspiré avec un set fatal. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut dessus? Donc il nous faut, dans l'idéal, du taux crit, du dégât crit, de la précision pour qu'elle puisse poser et le break def et la marque, de la vitesse hein, pour qu'elle puisse jouer deuxième, je le rappelle, donc derrière notre mineur, et aller chercher, si vous pouvez, un peu de PV et un peu de défense. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne meurt pas. Moi, là, elle ne meurt pas avec ses statistiques. Donc, au pire, fiez-vous à mes statistiques et ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, on va chercher un peu de PV, un peu de défense, beaucoup d'attaque, hein, forcément. Bon, là, il y a le set inspiré qui est compris dedans. De la vitesse, taux crit, dégâts crit, précision et un peu de taux de chance si vous pouvez vous le permettre. Et enfin, tireuse d'élite arbre. Donc, elle, c'est vraiment un mode full DPS. On n'a pas besoin de set inspiré dessus. Hein. Donc, on est en double set fatal et un set puissant. On va chercher 85 de taux crit hein, pour qu'elle puisse être capée à 100% du fait qu'on a l'avantage élémentaire. Du dégât crit, un peu de vitesse quand même. Qu'elle puisse jouer troisième ou quatrième, il n'y a pas d'importance, et beaucoup, beaucoup d'attaque. Donc rune 2, attaque pour 100, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque pour 100. Je vous montre le reste, mais bon, normalement, vous devriez arriver à stuff vos éléments. Donc on a fait le tour de tout ce qui est intelligence pour le mode automatique, de l'ordre à jouer, de la composition, du stuff des éléments, et aussi de la composition en elle-même. Donc vous pouvez constater que c'est une composition quand même entre guillemets assez accessible avec 200% de taux de chance. Maintenant on va se lancer un petit run pour que je vous montre comment fonctionne la composition et ensuite je vous afficherai un screen d'une x5 ou d'une x10. Donc c'est parti. Allez, on arrive sur le combat, donc il va nous attaquer en AOE et invoquer tous les sports, hein, comme convenu. Voilà, notre mineur commence, il buff attaque. Notre tireuse d'élite va attaquer. Vous voyez, tireuse d'élite arbre, déjà ça tape très très fort. Notre Wisp fait son AOE et il dépop littéralement, donc il tue littéralement tous les sports. C'est le but recherché. Bien sûr, il se fait geler en tuant les sports, mais ça c'est vraiment pas important, vous inquiétez pas. Là, notre tireuse d'élite dark va poser le break def et la marque, et à partir de là, il faut absolument tomber cette barre de DPS, hein, tout simplement, pour sauter cette barre jaune. On veut vraiment pas passer par cette barre jaune, ça va nous faire perdre et du temps et sûrement un peu de DPS. Donc bon, normalement ça passe largement avec une archère arbre et un mineur du fait qu'il tape extrêmement fort sur l'épandeur haut. Il se peut que vous tapiez bien plus que ça. Hein. Moi, ça m'arrive des fois de faire quasiment 3 millions sur la phase de DPS numéro 1. Et des fois, voilà, comme on a pu voir, je fais 2,4 millions ou 2,5 millions sur la phase de DPS numéro 1. Ça dépend vraiment de ce que vos unités ont tapé. Là, on saute directement la barre jaune pour passer à la deuxième phase de DPS actuellement. Et on sort de la deuxième phase de DPS avec 4 200 000 de dégâts. Donc ce qui nous assure le triple S, mais le plus dur étant, c'est de tomber sa barre rouge. Donc voilà.
Les sports sont directement invoqués et forcément notre Wisp fait directement une AOE parce qu'il est très très bien réglé en termes d'intelligence. Et de ce fait, bon, ben, on est vraiment tranquille. Après, il y a juste à faire du DPS voilà, sur cet épandeur haut et ça va passer tout seul. Ça va vraiment passer tout seul. Et vous pouvez voir que le mineur, sans la phase de DPS, sur l'épandeur haut, ça tape extrêmement fort en ignore def. Hein. Tout comme la tireuse d'élite Dark. Là, on a perdu, enfin la tireuse d'élite Arbre, pardon. Là, on a perdu notre tireuse d'élite Dark, mais c'est vraiment pas très très grave. Nos unités, donc, la tireuse d'élite Arbre va terminer, ou alors le mineur va terminer. Et ça va nous assurer notre triple S avec 200% de taux de chance. Donc ça tourne en 2 minutes et quelques. Donc des fois c'est 2,18, des fois ça peut être 2,20, 2,25. C'est possible, c'est un petit peu lent, je suis d'accord. Mais globalement, ça vous assure un triple S à chaque combat. Donc à chaque run que vous lancez, c'est un triple S. Vous pouvez lancer en multi, c'est un triple S. Et en même temps, ben, du fait qu'on a 200% de taux de chance, on va récupérer beaucoup de ressources dans l'épandeur pour pouvoir réinitialiser nos runes. Concernant le DPS de nos unités, donc première en termes de DPS, c'est notre tireuse d'élite Arbre, hein, ça tape vraiment très très fort, 1,8 million de dégâts. Deuxième, c'est notre Wisp, hein, du fait qu'il tape quand même assez fort et qui fait des pops tous les sports, ben, ça le classe deuxième. Troisième, le mineur Arbre. Quatrième, notre tireuse d'élite Dark. Et enfin, nos deux supports, forcément. Donc voilà notre premier focus sur les épandeurs. Donc plus précisément aujourd'hui c'était sur l'épandeur haut en triple S, enfin en 100% triple S et 200% de taux de chance. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à passer vos épandeurs haut forcément. Les autres épandeurs arrivent d'ici quelques jours, ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon je finis tous les épandeurs, ensuite on passera au charognard et on terminera par les Juggernaut. Comme ça, ben, vous aurez toutes les infos pour passer tous vos contenus PVE le plus, entre guillemets, facilement possible. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.